Bonjour les amis, c'est Suellen, Graine de Magie, heureuse de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo pour les énergies de demain, mercredi 6 novembre, si je ne dis pas de bêtises, 2024. Voilà, on va aller regarder ce qui se passe pour la journée de demain. Laissez-moi vous rappeler quelques règles essentielles, notamment de garder votre libre arbitre, votre bon discernement et de ne pas surinterpréter le tirage. Ça n'en vaut pas la peine, ça ne sert à rien et ça ne vous aidera pas. Voilà, c'est dit. On va aller regarder et laissez-moi aussi vous présenter, me présenter. Moi, c'est Suellen, Graine de Magie, pour ceux qui ne me connaissent pas et ceux qui découvrent la chaîne. Je suis voyante médium et cartomancienne et je suis aussi créatrice d'oracles. Voilà, vous savez tout. Je fais aussi, j'oublie, des formations en cartomancie. Mais toutes ces informations, vous les avez sous la vidéo dans le petit texte. Voilà, vous avez toutes les infos me concernant. Si vous souhaitez un rendez-vous avec moi, si vous voulez faire une formation avec moi, si vous voulez acheter un de mes oracles, vous avez tout en bas. Voilà. Allez, on va aller regarder un petit peu ce qui se passe pour vous. Alors, je sais pas chez vous, mais moi, dans les Landes, il fait chaud, il fait beau, c'est agréable, ça fait du bien, ça fait plaisir. Allez, on commence ce tirage et on va se prendre une petite carte de l'oracle de Shine. Je trouve qu'il est assez joli, j'aime beaucoup. Alors, je sais pas si on dit Shine ou Shine ou Shine, je sais pas. Enfin bref, vous aurez vu la référence. On y va. Allez, quelle est l'énergie principale de la journée de demain? Les obstacles, là, ça, on n'aime pas trop. Hein. Il y a du changement, ça bouge et il y a des obstacles. Demain, on rencontre a priori des difficultés, des choses auxquelles on n'avait pas envie de faire face. Ok, bon, c'est sympa comme approche. Merci les gars, hein, ça fait plaisir. Allez, on va vers le Happy Tarot. Alors, pour ceux qui veulent la référence de ce tarot, c'est celui-ci. Je l'adore. Il est trop choupinou. Il est de chez Lo Scarabeo. Il est trop, trop mignon. Allez. Qu'est-ce qui se passe dans l'espace? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il y a des obstacles demain qui viennent à nous? Ah ouais, il y a des défis là. 7 de bâton, on est dans le défi, aussi dans l'objectif, dans la détermination. Ok, bon. Ok. Inspiration, entreprendre, donner, recevoir. Ok, bon. Les peurs, les craintes. Bon, bah ça va être chouette demain, c'est sympa l'ambiance. Allez, on continue. En tout cas, on est aussi dans cette énergie de défi, d'atteindre certains objectifs, d'être déterminé, mais on nous met des obstacles. On va aller voir. Allez, à la coupe. Elle revient. 7 de bâton, c'est aussi cette idée, tu sais qu'on essaye de se battre contre les autres. En tout cas, on défend ce qu'on a construit, d'accord? Et puis, il y a lui, là, ce petit valet de denier. Alors lui, le page de denier, c'est l'opportunité, le fait d'avancer. Ouais, c'est le côté matériel, hein, forcément, on est dans les deniers. Mais ouais, il y a le côté assez réaliste, il y a le côté je sais où je vais. Il y a le côté, voilà, je fonce droit devant moi. Ok, je suis encore jeune, ok, mais j'ai plein de potentiel et je défends ce potentiel. Je défends ce que j'ai construit, je défends les opportunités qui se présentent à moi. Et demain, on est concrètement dans l'idée de défendre, de se défendre en fait, concrètement. J'ai vraiment la sensation que vous avez une nouvelle idée ou des choses comme ça, des choses qui émanent de vous et on essaye de vous prendre, de vous voler vos idées. Et puis, il y a une espèce de surcharge, un fardeau, déni émotionnel, ok, avec le 2 d'épée. Ouais. Il y a des choses qui vont vite, hein. Le cavalier d'épée, c'est celui qui va vite, il est déterminé à sortir de quelque chose qui l'empêche d'avancer. Je pense que les obstacles, demain, parce qu'on avait déjà les peurs tout à l'heure, c'est vos peurs, c'est vos craintes, c'est le fait que vous soyez peut-être fatigué. On sent une espèce d'épuisement. Hein. Le 10 d'épée, c'est un peu ça. C'est l'idée d'avoir une prise de conscience et de devoir sortir de quelque chose qui nous a fatigués. Y a vraiment l'idée du lâcher-prise aussi, de sortir d'un rôle de victimisation. Pour moi, demain, les obstacles, c'est vous qui vous les mettez parce que vous êtes claqué, vous n'avez pas envie de lâcher prise.
Enfin, demain, en tout cas, il y a une prise de conscience là-dessus. Et, j'ai la sensation aussi que, ouais, on est en contradiction avec soi-même, on n'arrive pas à voir les choses comme elles devraient être. Alors, ok, on a envie de saisir les opportunités, on est dans le défi, etc. Mais en fait, on est en défi avec personne, c'est nous, hein. Pour le moment, là, l'obstacle, c'est plutôt toi dans cette vidéo. Allez, on va continuer et on va aller voir un petit peu comment ça se passe pour demain. Dites-moi dans les commentaires, vous n'êtes pas nombreux à commenter, alors vous êtes beaucoup à commenter sur les réseaux ou en MP, mais c'est vrai que c'est sympa pour moi que vous mettiez des commentaires, comme ça je sais un petit peu comment ça résonne en vous, d'accord? Allez, bah ouais, 3 d'épée. Alors 3 d'épée, c'est blessure, solitude, c'est l'idée d'avoir mal, c'est l'idée de quelque chose qui est difficile à digérer, c'est le chagrin, ok. Derrière, on a le 5 de denier. Le manque, le rejet. Tu vois, il y a cette sensation où t'es pas bien, où tu te sens à l'écart, où tu te négliges aussi. Il y a une espèce de négligence, ok. Ok, la reine d'épée, on est plutôt dans une énergie, elle qui nous parle d'être réaliste face à la situation. On demande... Alors, concrètement, pour moi, demain, tes obstacles, encore une fois, ils viennent de toi. Toute cette énergie un peu négative, elle vient de toi. Cette espèce de croyance que tu manques de quelque chose, qu'on te rejette, que t'es tout seul, etc. Tu vas t'en rendre compte. Pourquoi? Parce qu'en fait, la reine d'épée, elle est réaliste. Elle est franche. Elle est froide. Et remarque, c'est peut-être quelqu'un de l'extérieur, c'est peut-être une femme qui vient de l'extérieur te dire non mais attends, arrête de faire ta victime. Maintenant, tu y vas parce que t'es pas plus ou moins que les autres. Il faut que tu te mettes un coup de pied au derrière. Hein. On est peut-être dans ça. C'est ce qui fera que vous allez avancer. Ok, super. Alors ouais, on commence peut-être la journée. Moi, je pense que c'est ça. Je pense qu'on commence la journée sur une énergie qui est pas en bonne vibes, pas super. Et on continue cette journée en se disant, on dépasse ça. Parce que le 6 de bâton, c'est quand même cette idée de récompense, d'accord? C'est comme si on avait une espèce de victoire. Si vous regardez bien, c'est une petite guerrière qui revient sur son cheval et elle est, bah voilà, félicitée, un peu, voilà, oh bravo, c'est génial ce que tu as fait. Et le 10 de coupe, c'est un peu l'harmonie. C'est quelque chose qui nous parle d'harmonie, de bonheur, de joie. Et le 1 de coupe, bah, c'est d'ouvrir son cœur, c'est quelque chose de nouveau, de ressentir une nouvelle émotion, un nouveau sentiment. Je pense que demain, il y a des obstacles, il y a des choses qui ne se font pas parce que vous avez la flemme, parce que vous n'êtes pas bien, parce que voilà. Et qu'il y a quelqu'un qui vient vous mettre un petit coup de pied au derrière en vous disant « Eh oh, hein, arrête un petit peu, sors de tout ça ». Il y a un côté sombre. La lune, il y a vraiment ce côté, comment je peux dire alors, la lune, c'est une espèce de guide, hein, mais elle peut nous... Elle peut être, vertu d'angoisse, d'illusion. Tu vois un petit peu ce côté sombre de la lune. Et dans le subconscient, bah ouais, on peut ressentir des choses qui sont pas dans la bonne vibration. On a l'impression que, voilà... c'est pas ouf. Il y a peut-être un peu de nostalgie. Hein. 6 de coupe, on peut être un peu dans la nostalgie, dans le passé, à se remémorer des choses liées à l'enfance. On peut être dans ça. On peut être dans ça. Mais il y a le self-control, il y a... Ok. Bon. C'est pas négatif. C'est juste qu'en fait, demain, tu te mets des obstacles, toi tout seul, et il y a quelqu'un qui vient te pousser un petit peu dans tes retranchements et qui te dit « Oh, il faut que tu arrêtes là ». Parce que ça va pas être possible, on peut pas continuer comme ça. On va aller éclaircir un petit peu ça. On va prendre un autre tarot. Le tarot, alors je ne saurais pas vous dire, c'est un tarot espagnol. Tarot de El Dios de los Tres. Voilà, c'est celui-ci. Voilà, pour ceux qui veulent la référence. Allez, on va les recouvrir un petit peu. On va voir. Allez, à la coupe. 9 de coupe, c'est plutôt bien. Faites un vœu, les amis. Satisfaction, désir, voilà. Et les amoureux, il y a une prise de décision. Ok, moi je pense que demain, tu arrives à aller vers quelque chose qui inspire tes désirs, quelque chose que tu attends depuis longtemps.
parce que tu arrives à faire des choix, notamment à sortir un petit peu de cette énergie de stagnation pour aller vers une énergie de leader. Il y a quelque chose comme ça, parce que on a besoin de prendre soin de soi, d'être attentif à soi. Il y a quelque chose comme ça. Vraiment, on a besoin d'aller de l'avant. On nous le disait tout à l'heure avec le valet, le page là, de Pentacle, de saisir les opportunités, d'être dans le chemin d'avancement, d'y aller. Moi j'ai vraiment cette sensation que vous partez à la conquête de quelque chose de nouveau et vous avez plus peur. On était peut-être dans une énergie, en tout cas, où ça bloquait, où on ne voyait pas comment on allait procéder. Il y a quelqu'un qui vient nous aider. Il y a quelqu'un qui vient aider et la donne, elle change. Tu vois, il y a un truc qui se fait comme ça. Allez, avec le tarot, on va aller voir. Avec le 3 d'épée, ouais. Faut faire le choix. C'est est-ce que je reste dans cette énergie qui me bloque, dans cette énergie qui est difficile, dans cette énergie je suis tout seul, j'avance pas, je sais pas où j'en suis, tu vois, un peu une énergie maussade, ou est-ce que je fais le choix d'avancer et de me bouger un petit peu pour y aller, quoi, pour tout simplement se dire, allez, maintenant, il faut arrêter. Et ici, le 5 là de denier avec cette idée de manque, de rejet, ici on te dit c'est parce que tu es dans le déni. T'es dans le déni, elle est déjà sortie tout à l'heure cette carte, le 2 d'épée, elle est déjà sortie. Il y a une histoire de je vois pas ce que j'ai mais je vois seulement ce que j'ai pas. Donc il faut vraiment que tu sortes de ça. Avec la reine d'épée, ok, le monde, c'est beau. Parce que ce petit coup de pied au derrière, que soit tu te mets parce que tes guides t'envoient un message, soit parce que c'est quelqu'un qui est très franc et qui t'en met plein la tête demain. Tu sais, genre ta mère ou ton père dit non mais arrête de te plaindre, ça va bien ton histoire, t'es toujours à te plaindre. Ou une pote, tu vois, qui te dit non mais de toute façon on ne veut plus t'écouter. Ou quelqu'un qui te tourne le dos un petit peu parce qu'elle en a marre. En fait, c'est quelqu'un qui est franc et qui va te dire tes 4 vérités en face. Et tu vas peut-être pas l'accepter, tu vas te sentir peut-être même un peu rejeté au départ. Et en fait, tu vas te rendre compte que c'est ce qui va te permettre de comprendre, d'avancer. C'est comme une récompense en fait. Le fait qu'on te bouge le derrière, c'est comme une récompense et ça va t'aider à réaliser certaines choses. Et c'est ça qui te fait aller vers la victoire, d'accord? Bah ouais. Le chevalier de coupe, il est idéaliste et il arrête de se prendre la tête. Il faut aller de l'avant, d'accord? Les cavaliers, ils vont de l'avant, ils y vont avec tout leur cœur, d'accord? J'ai l'impression que vraiment tu te dis, bah là il faut que j'avance, mais vraiment que je ressente, que je vibre cet amour en moi. Il y a vraiment quelque chose comme ça. Le 10 de coupe, on l'a dit tout à l'heure, c'est cette espèce d'harmonie, cette espèce de côté bonheur, joie, etc. Et avec le 8 d'épée, c'est vraiment en train de te dire que tu es en train de te défaire de certaines croyances limitantes, de ton auto-sabotage, de ton isolement. Il y a vraiment... là où tu te sentais seule, tu vois, même avec le 2 d'épée, on te le disait, hein, il y a cette idée de te sentir seule, d'amorcer des blessures et tout ça, de ne pas voir la réalité en face, et bien là, on sent que tu te défais de ça. On sent, il y a vraiment une énergie qui te libère. Et là, on a encore la lune qui est déjà là et qui est encore là, qui te dit, eh ben moi, je vais te montrer le côté à éclairer, la nouveauté. En fait, il y a le côté sombre, mais il y a aussi le côté lumière dans la lune. Il y a plusieurs phases. Et en fait, c'est ça. Et tu vois, El Diablo, il y a vraiment... ouais, j'aime bien El Diablo. Il y a vraiment cette idée de se délivrer d'une espèce de carapace, d'un attachement toxique à ton mental, d'une espèce d'obsession à te dire que tu n'es pas à la hauteur, que tu n'y arriveras pas, de voir que le côté sombre. Et ces obstacles, c'est toi qui te les mets. C'est toi qui te les mets demain. Tu sais, j'ai presque envie... Hop, regarde, on va mettre une autre carte sur les obstacles pour voir un petit peu ce qu'on a. Le démon avec les obstacles. Pour moi, concrètement, tu vois, c'est comme El Diablo. Il y a cette idée que tu es enchaîné à des espèces de... Alors, soit des tentations, soit des addictions, soit des pensées, des croyances limitantes. Et là, on te dit, c'est comme si demain, c'était la journée qui va t'aider à te défaire
de cette emprise qui t'empêche d'avancer. Bah ouais, regarde. C'est le diable là, mais alors, sur un point de vue matériel et financier, le diable, il est pas mauvais, au contraire, d'accord? Pour ceux qui attendent quelque chose qui se débloque dans le financier. C'est très, très bon. Par contre, ouais, dans les pensées, il n'est pas forcément bon parce qu'il te crée, il te génère cette angoisse. Et là, avec le chariot, on te dit qu'il est temps d'avancer. Il est temps de partir à la conquête. Il est temps de prendre une nouvelle direction, d'accord? De te défaire de cette énergie du diable, de trouver le bon équilibre, d'accord? Avec la justice, il y a vraiment aussi cette idée de rigueur, de prendre tes responsabilités. Moi, j'ai vraiment cette sensation, je prends mes responsabilités et je vais vers les opportunités qui se présentent à moi. Alors, pour certains, il y a peut-être des opportunités matérielles, là où justement, où ça a été très difficile, où on ne voyait pas le bout du tunnel, tu vois, il y a peut-être quelque chose comme ça. Moi, demain, c'est une énergie un peu difficile, mais où tu te mets un coup de pied au derrière. Toi ou quelqu'un te met un coup de pied au derrière pour avancer et pour sortir de la mouise, quoi. Concrètement, hein. Qu'est-ce qu'on a? Avec le petit oracle arc-en-ciel, on nous dit... Regarde, c'est celui-ci, le petit oracle arc-en-ciel, pour ceux qui veulent la référence. Garde espoir. On va aller chercher les conseils. Garde espoir, tu en as besoin. Le mental, c'est que ton mental qui t'empêche d'avancer. Garde espoir, c'est juste le mental, c'est juste ton ego qui veut pas que tu y ailles, qui veut pas que tu puisses te libérer de tout ça. Ouais, il y a vraiment quelque chose qui est un petit peu dans cette énergie-là. Allez, est-ce qu'on a un autre conseil? Ouais, alors, là, il y en a 3, on va garder. Tranquillité, ôte le masque et répétition. Arrête de répéter toujours les mêmes schémas en te cachant derrière quelque chose, en te cachant derrière un masque. C'est marrant parce que je le mets là. Et si tu regardes ici, regarde, là, il y a un masque. C'est comme si tu te voilais la face sur quelque chose et que demain, il y a une espèce de régénération, il y a une espèce d'énergie qui vient te dire « ôte ce masque, sois libre de ton mental, sois libre de tes pensées, défais-toi de ce démon intérieur qui t'empêche et qui t'emprisonne, qui te crée des obstacles pour que tu puisses avancer. » Demain, c'est une énergie où on bouge, où on reprend l'espoir, où on médite, où clairement, on prend le temps de revenir à soi, de prendre... une bouffée d'oxygène, d'accord? Il y a vraiment cette initiative-là demain, d'accord? Tout simplement. Voilà les amis, j'espère que ce petit tirage vous aura plu. Mettez-moi des commentaires, mettez-moi des petits pouces en l'air, abonnez-vous, ça fait toujours plaisir. Faites grandir cette chaîne, faites grandir cette vibration pour qu'il y ait encore plus de tirages, encore plus de personnes qui profitent de ces énergies qui viennent à nous. Je vous fais plein de gros bisous et on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Bye bye!